Salut! Donc là, on va parler de ton type énergétique, le réflecteur. Si tu écoutes cette vidéo, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir faire la charte d'un réflecteur parce que je m'étais dit que je ferais la vidéo quand ça m'arriverait parce que le réflecteur, c'est seulement 1% de la population. Donc, c'était possible que dans ma carrière de spécialiste, j'en fasse jamais. Donc, je suis bien contente de pouvoir faire ta lecture. C'est vraiment une belle confiance que tu m'apportes. Et donc, le réflecteur, c'est un type énergétique qui est rare. Il est différent parce que c'est un type qui est lunaire, alors que les 4 autres types sont dits solaires. Mais c'est pas parce qu'il est rare et différent qu'il est fragile. Et le réflecteur n'aime pas être considéré fragile, ni sensible. Donc, là, aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu es unique, oui, comme tous les types, bien sûr, mais t'es importante, t'es important dans ton environnement et pour les gens avec qui tu es. Tu vois le potentiel des autres et fais-toi confiance. On va parler de l'aura un peu plus tard dans mon vidéo, mais ton aura est là pour te protéger. Tu n'es pas fragile, c'est ton arme secrète, ton aura, donc fais-toi confiance. Laisse-toi surprendre par la vie. Donc, un réflecteur, la dynamique dans la charte, c'est qu'il n'a pas de constance. Il n'a pas de centre défini. Là, le réflecteur, c'est vraiment ton type énergétique. Puis quand je parle de type énergétique, c'est la base, c'est ta fondation. C'est quand on parle d'une maison. Donc, c'est vraiment, dans ton expérimentation, ce avec quoi tu navigues le plus. Parce que dans le Human Design, tu sais, on peut aller en grande profondeur, mais ça reste que sans apprendre, même en apprenant tous les termes, l'important dans le Human Design, c'est pas d'apprendre tout, c'est d'expérimenter. Et ton expérience dans le Human Design commence avec ta fondation qui est ton type énergétique. Ton type énergétique, c'est qui tu es, c'est comment tu fonctionnes, c'est comment tu te présentes aux autres. Donc, j'aime bien parler que c'est comme si on roulait sur l'autoroute et qu'on voyait un panneau McDonald's dans 2 km. On sait qu'il y a un McDonald's dans 2 km. C'est un petit peu le même principe avec le type énergétique, c'est que ça parle avant que toi tu parles. Tu sais, quand on dit des fois comme « Ah, j'aimais beaucoup son énergie. Ah, cette personne-là, elle m'a tellement drainé d'énergie. » Tu sais, on peut pas expliquer pourquoi, mais c'est énergétique et puis ça parle avant que la personne parle. Donc, c'est ça le type de ton type énergétique, c'est ta fondation. Donc, le réflecteur, lui, il n'a pas de centre défini. Il y a beaucoup d'énergie distribuée partout dans les centres, mais il n'y a pas de constance. Donc, ce que ça fait, c'est que le réflecteur est très variant. Donc, il va vivre beaucoup de fluctuations dans son énergie et dans sa façon d'être aussi. On dit que quand le réflecteur ne se sent pas bien, qui se présente grincheux, amer, qui chialeux, c'est pas lui le problème, c'est son environnement. Le réflecteur, c'est un peu comme un baromètre de il y a quelque chose à changer dans l'environnement ou peut-être que il y a quelque chose à changer en toi. Si il y a un réflecteur dans ta famille, mais là c'est toi. Mais je parle souvent aux gens qui ont un réflecteur dans leur famille. Si le réflecteur ne va pas bien, c'est parce que tu ne vas pas bien. Donc, tu dois te questionner. En tant que réflecteur, qu'est-ce que ça implique? C'est que pour toi, c'est très important l'environnement dans lequel tu t'entoures et les gens auxquels tu t'entoures. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour toi. On dit que le réflecteur, il reflète son environnement, mais, tu sais, quand je te parlais tantôt de ton arme secrète, c'est que tu échantillonnes. Ton aura, c'est justement ce qui parle de ton énergie, c'est ce qui parle avant toi. C'est justement le panneau McDonald's en 2 km, ça parle avant toi. Ton aura va échantillonner. Tu vas pas pénétrer l'autre comme le projecteur. Tu vas échantillonner et chaque réflecteur échantillonne de façon différente et il échantillonne selon sa charte à lui. Il va refléter l'énergie de la porte-sœur, de la porte qu'il a dans sa charte. Et là, ça semble un petit peu complexe, mais on va aller dans la profondeur de ta charte parce que pour un réflecteur, c'est très important
de connaître l'énergie, ces énergies individuelles pour savoir qu'est-ce qu'ils reflètent. Et ton aura te protège parce que c'est possible que c'est pas quelque chose que tu fais consciemment, mais tu vas pas échantillonner tout. Ça va se faire comme naturellement, ton aura va échantillonner qu'est-ce qui a besoin d'être échantillonné. Donc, tu vas pas nécessairement capter toutes les énergies. Quand on dit que tu es un type lunaire, c'est parce que chacun des transits de la Lune va influencer ta façon de parler. Pour moi, c'est comme de dire que, mettons, jour 1 à la nouvelle Lune, par exemple, tu vois la vie comme ça. Ensuite, jour 2 de la Lune, comme ça, là, jour 3, jour 4, comme ça, OK? Donc, tu vois toujours la vie de façon différente. C'est pour ça que le réflecteur gagne vraiment beaucoup à apprendre à se connaître au travers le cycle lunaire. Oui, tu peux, si ça t'intéresse, traquer un journal pour voir, OK, aujourd'hui, je me sens comme ça. Voici, on est dans quelle phase lunaire. Et tu pourras remarquer un schéma, parce que pour chaque réflecteur, c'est différent. Pour chaque un schéma, OK, quand c'est la pleine lune, je me sens comme ça. Et ça peut aussi varier dans l'année. Quand c'est la pleine lune en Cancer, quand c'est la pleine lune en Scorpion, tu vas te sentir différemment. Fait qu'à force de traquer, tu vas accepter ton inconstance. Ça va t'ajouter la douceur de dire « Hey, c'est vrai qu'à chaque fois que c'est la nouvelle lune, je me sens anxieuse. Hey, c'est vrai qu'à chaque fois que c'est la nouvelle lune en Cancer, ou la pleine lune, ou que c'est le quartier de lune, tu vois, c'est vraiment en observant que tu vois. C'est vrai que je suis toujours très excitée, très emballée. Tu as de l'inconstance en toi et c'est d'accepter cette part-là de toi qui va t'ajouter beaucoup de douceur. Tu es là pour être surpris par la vie. Donc, tu peux regarder les phases lunaires. C'est très, très, très important pour toi. Mais si tu es une femme, regarde aussi ton cycle menstruel. J'ai déjà utilisé le journal des ambitions. Le journal Ambition, excuse-moi, de Kim Morissette. Et là-dedans, tu peux traquer les phases de la lune. Tu peux dire comment tu te sens. Tu peux traquer t'es où dans ton cycle menstruel. À force d'observer tout ça, tu remarques un petit peu comment tu te sens, OK? Fait que c'est vraiment en observant. Ça peut être plus long pour un réflecteur de ressentir les bienfaits de la compréhension du Human Design pour lui dans sa vie, tout simplement parce que c'est un petit peu plus long comprendre son énergie parce qu'elle varie tout le temps. En fait, je dirais, tu peux porter des observations, mais tu ne peux pas figer ta façon d'être parce que ça varie constamment selon les personnes avec qui tu es et aussi selon ton environnement. Je vais juste regarder mes notes pour être sûre de tout dire. Donc, il n'y a pas de constance dans ton énergie, accepte l'inconstance. Ajoute-toi cette douceur-là. Donc, tu n'es pas sensible à cause de ton aura qui échantillonne, c'est ton arme secrète. Fais-toi confiance. Il faut non seulement que tu bâtisses une confiance en qui tu es, mais aussi en l'univers. Il faut vraiment que tu te laisses surprendre par la vie. Souvent, c'est des personnes qui détestent le small talk. Ils vont aimer vraiment ça, aller au fond des choses. C'est des gens qui voient le potentiel des autres. Tu peux avoir une personne qui a fait des mauvais choix de vie, disons, puis qui est allée en prison, puis qui ne traite pas nécessairement bien sa femme. Dans les faits, c'est ça. Tu le vois. Mais avec l'énergie que tu portes en toi, tu vois aussi le potentiel que cette personne-là porte malgré ses mauvais choix de vie. Fait que fais juste attention, c'est un challenge pour toi de des fois t'accrocher au potentiel des gens au lieu de voir réellement qui ils sont dans le moment présent. Tu peux t'accrocher à des relations qui sont malsaines pour toi parce que tu t'accroches au potentiel que ces personnes-là peuvent avoir peuvent avoir en elles. Donc, fais juste attention à ça. Juste porter attention. Est-ce que je m'accroche au potentiel ou la personne que j'ai devant moi, c'est vraiment celle que je vois, tu sais, pas juste son potentiel, tu sais. Fait que, dans le fond,
tu es là pour partager de façon objective ce que ton aura échantillonne. Il faut que tu acceptes l'autre comme il est, pas juste son potentiel. Et toi, tu reflètes la vérité de l'environnement, puis c'est sans jugement. Toi, ton énergie est vraiment dirigée vers l'autre et non vers toi-même. On va regarder ensemble plus en détail c'est quoi ton profil parce que le profil, c'est une information qui est intéressante dans tous les types énergétiques, mais surtout quand on est réflecteur parce que comme vous n'avez pas de centre défini, c'est vraiment ça qui va teinter votre façon d'être. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi ton profil. Puis, on va en reparler. Donc, ton énergie devrait... excuse-moi, je prends le temps de regarder mes notes parce que c'est sûr que c'est pas un type que j'ai fait souvent, comme je disais au début du vidéo. OK. Donc, c'est tourner vers les autres et non vers toi-même. C'est vraiment pour réfléchir l'autre. Refléter l'autre. Fait que concentre-toi à trouver les bonnes personnes et le bon environnement pour t'épanouir. Plus tu fais ça, mieux tu te portes. À titre informatif, il y a 29 jours dans le cycle lunaire et il y a 64 portes, donc 64 énergies. La lune passe dans chacune des 64 portes, chacune des 64 énergies en 29 jours. Et toi, comme tu as un type lunaire, tu vas ressentir chacun des transits de façon différente. Donc, c'est ce qui peut faire que dans une période de 10 heures, puis ça peut à peu près 10 heures pour la lune par transit, dans une période de 10 heures, tu peux changer ta façon d'être, ça peut changer. Donc, quand je dis accepte ton inconstance, ajoute-toi cette douceur-là que ça se peut qu'à chaque 10 heures, je perçoive les choses différemment. J'ai parlé qu'il fallait pas que tu t'accroches au potentiel, c'est très important. C'est difficile pour toi de reconnaître tes limites parce que tu es souvent dans les énergies des autres. Donc, le réflecteur a besoin de beaucoup de temps seul pour revenir dans son énergie puis revenir à soi-même. Mais a aussi besoin d'être avec les gens parce que c'est vraiment une énergie tournée vers l'autre. Donc, il faut que tu trouves ton juste milieu. Un des challenges du réflecteur, c'est parfois il a peur de prendre son temps. Donc, la stratégie du réflecteur, c'est vraiment d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision. Mais heureusement pour toi, tu n'as pas besoin d'utiliser ta stratégie tout le temps, mais tu vas le savoir quand tu en as besoin. Tu te sentiras pas prête à prendre une décision quand tu as besoin de ton autorité, pas de ton autorité, mais de ta stratégie, qui est d'attendre un cycle lunaire. Donc, si mettons... on t'annonce aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresserait cet emploi-là dans un 4 jours? Ça commence le 29 juillet, par exemple. Puis, on est dans le quartier... on est au quartier lunaire, mettons le jour 12 de la Lune. Je connais plus ou moins ça, comme tu vois. Mais il faudrait que tu attendes qu'on revienne au jour 12 de l'autre Lune pour voir chaque aspect de ta décision avant de choisir. Mais écoute-toi. Écoute-toi. Tu sais à l'intérieur de toi quand c'est le moment de prendre une décision, puis quand ta décision est choisie. Écoute-toi. Et tu vas savoir quand il faut utiliser ta stratégie ou non. Donc, parfois, tu peux avoir peur de prendre ton temps, mais il faut vraiment que tu trouves des gens dans ta vie qui vont respecter que tu as besoin de prendre beaucoup de temps pour prendre une certaine décision. Il faut que tu acceptes que tu n'es pas spontané. Ça fait partie de toi, puis ajoute-toi cette douceur-là. Parfois, ça peut être difficile de te reconnaître parce que ça change beaucoup. C'est pour ça que je te proposais que tu pouvais utiliser un tracking pour t'ajouter de la douceur, comme c'est vrai que je suis inconstante, mais il y a quand même un petit pattern, un cycle qui revient. Donc, ça peut être challengeant pour toi d'accepter cette inconstance-là. Maintenant, je vais te parler de la signature. La signature en Human Design, c'est vraiment un signe qui dit « Hey, t'es aligné! Ça va bien, t'es aligné! » C'est quelque chose de fluide. Donc, c'est quelque chose de léger, de joyeux. Donc, toi, c'est la surprise. Donc, toi, dans le fond, il faut que tu enlèves le contrôle de ta vie. C'est vrai pour tous les types, mais surtout pour un réflecteur. Moi, je l'imagine vraiment, le réflecteur, comme, tu sais, une enfant qui est dans le champ, qui regarde les fleurs et qui s'émerveille de la vie, de tout ce qui l'entoure, sans attente. Donc, c'est important pour toi de rester dans la surprise, de te laisser surprendre par ces parties changeantes de toi, mais aussi par la vie.
Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, quand je suis avec cette personne-là, je me sens comme ça. Il faut que tu te laisses surprendre, que tu enlèves le contrôle de vouloir comprendre pourquoi t'es comme ça, enlever le contrôle c'est ça, de vouloir prévoir les choses. Il faut vraiment que tu te laisses surprendre, c'est très important. Quand tu te sens surprise, dis-toi que c'est parce que tu es dans le bon environnement, entouré des bonnes personnes. Et que tu te respectes dans ta lenteur et dans qui tu es, un type énergétique différent. Pas sensible, mais robuste, oui, mais différent et unique quand même, c'est juste 1% de la population. Donc la signature, la surprise. Maintenant, on va parler du non-soi. Le non-soi, c'est quoi? C'est quand ton être énergétique sent que c'est pas fluide, puis tu sais, comme ça se ressent dans les émotions, que c'est pas fluide, c'est comme t'es allé vers quelque chose qui te ressemblait pas. Dans ton cas, c'est la déception. Parce que ça peut être difficile pour toi de voir que tu vois le potentiel des gens, mais tu peux rien faire pour les aider à s'améliorer puis à s'accomplir. Quand tu te sens déçu de ça, rappelle-toi qu'il faut que tu te laisses surprendre et que, oui, tu vois le potentiel des gens, mais toi, dans le fond, il faut que tu prennes soin de toi, trouver les bonnes personnes, les bons environnements, et c'est suffisant. Il faut que tu laisses les autres personnes à qui tu vois le potentiel faire leur propre choix, leur propre chemin. Tu peux te sentir déçu de ça, mais il faut que tu continues d'enlever le contrôle et à te laisser être. Déçu de prendre autant de temps pendant tes décisions. Si tu te sens déçu de ça, il faut que tu te ramènes à « il faut que je me laisse surprendre, je suis ici pour ça, c'est ça mon rôle ». Donc, donne-toi de la douceur dans le temps que ça te prend à prendre les décisions. Si tu te presses d'avoir un résultat, tu peux te sentir déçu aussi. Enlève le contrôle. Quand tu es dans un nouvel environnement, tu peux avoir tendance à contrôler des aspects de ton environnement pour essayer de te sentir bien rapidement. Et là, tu vas être déçu. Parce que tu t'es pas laissé surprendre encore une fois. La clé pour un réflecteur, c'est vraiment, puis c'est vrai pour tous les types, mais encore plus pour toi, c'est de se laisser être. Il faut que tu te laisses surprendre par la vie, par tes côtés changeants, ton inconstance. C'est en étant toi-même que t'aides le plus. Ton énergie est vraiment tournée vers les autres. Accepte de te laisser surprendre. Quand tu te sens déçu, c'est un indice de de désalignement. T'as amené du contrôle dans ta vie. Ramène-toi à « je dois me laisser surprendre ». Ton aura, elle échantillonne, donc c'est ton arme magique. Si tu es aligné, ton aura va échantillonner et va te protéger. Donc, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc, c'est la base de ton énergie, comme je te dis, la fondation pour expérimenter. On va se reparler ensemble pour aller dans le détail. Donc, entre autres, on va parler de ton profil qui est très parlant pour un réflecteur. Et on va aller voir aussi l'énergie de tes portes pour savoir qu'est-ce que tu réfléchis chez les autres. Quelle énergie tu réfléchis? Parce que c'est pas toutes les énergies que tu réfléchis. Donc, tu peux réécouter cette vidéo-là s'il y a des parties qui te semblent moins claires. Prends le temps de noter tes questions et on se reparle à notre rencontre. Merci! Bye bye!